Bonjour à tous, bienvenue dans la correction de l'activité 2 du chapitre 9 où nous parlions donc du choix des matériaux pour un vélo gravel, c'est-à-dire un vélo polyvalent tout-terrain conçu pour emprunter des parcours très variés. Donc la première question, je vais vous demander pourquoi les fibres de carbone ne sont pas les matériaux recommandés pour ce type de vélo. Bien, si je reprends le document 2 qui parle des fibres de carbone, c'est noté qu'elles présentent d'excellente qualité car elles ne sont pas sensibles à la corrosion. Elles sont légères et rigides, mais attention, leur prix est très élevé et donc les fibres de carbone sont fragiles au choc. C'est donc pour cela que l'on ne va pas choisir ce type de matériau pour les vélos gravel puisque il est censé pouvoir parcourir des sentiers, des chemins de campagne, des routes bitumées ou des routes détériorées couvertes de gravillons. Donc on ne va pas prendre des matériaux qui sont sensibles au choc. Donc les fibres de carbone ne sont pas du tout des matériaux adaptés pour ce type de vélo à cause donc de leur fragilité au choc. Ensuite, je vous demandais de trouver le meilleur matériau pour un cadre de gravel en compétition. Donc pour la compétition, il va nous falloir un matériau léger, robuste et rigide. Donc si on enlève les fibres de carbone qui sont très légères et rigides, eh bien on va pouvoir aller vers le titane qui lui est léger et rigide, mais en plus des fibres de carbone, il est robuste. Alors certes, il sera un peu moins léger que les fibres de carbone, mais il sera beaucoup plus robuste. Donc pour un cadre de gravel de compétition, on ira plutôt vers du titane. Ensuite, maintenant, regardons la gomme donc des pneus. Je vous demandais de me donner la gomme que vous conseillerez pour une randonnée des cyclistes en automne par beau temps. Bien, s'il fait beau, si vous regardez le document du document 3, vous voyez qu'on conseille plutôt une gomme dure. Il y aura pas trop d'adhérence et comme ça, ça facilitera la promenade. On peut aussi penser à une gomme intermédiaire vu qu'elles sont polyvalentes, mais là, la gomme la plus adaptée sera plutôt la gomme dure. Et puis donc dernière question, les matériaux quels sont les matériaux adaptés pour un cadre et les pneus pour un amateur occasionnel? Alors pour le cadre, ça va dépendre de son budget. S'il a un gros budget, il prendra un cadre en titane, comme on a vu précédemment, léger, robuste, rigide. Par contre, le titane coûte très cher, donc pour un amateur occasionnel, on va plutôt choisir un cadre en alu ou en acier, qui ont des propriétés de résistance, qui sont forcément un peu plus lourds que le titane et les fibres de carbone, mais où le prix est tout à fait correct pour un usage occasionnel. Ensuite, pour les pneus, et bien là, comme c'est un usage occasionnel qui va être peu importe le temps, on prendra plutôt des pneus intermédiaires pour leur polyvalence.